Les cours du pétrole continuent de flamber aux alentours, je l'ai dit tout à l'heure, de 110 dollars le baril de Brent, malgré l'annonce hier de la hausse de la production par l'OPEP+. Oui, l'OPEP+, qui a annoncé une hausse supplémentaire, c'est la deuxième depuis le début de la guerre, une hausse donc de 216 000 barils quotidiens à partir de début mai. Ce qui fait que, vu les hausses qu'ils ont déjà actées en avril, plus donc celle annoncée en début mai, on sera dans du 522 000 barils quotidiens par jour. Mais ceci est insuffisant pour combler le gap de 11 millions de barils qui manque depuis le début de cette guerre. Conséquence, en tout cas les cours mondiaux du pétrole ne reculent pas. Au contraire, ces cours continuent d'augmenter. On va le voir d'ailleurs ce matin, on a le baril de Brent qui dépasse les 110 dollars, comme vous l'avez dit. Eh bien, il s'agit exactement, il est monté jusqu'à 113 dollars, 111 dollars plutôt pour le baril de Brent et 113 dollars pour donc le West Texan intermédiaire, le baril de pétrole de référence aux États-Unis. Donc, c'est dire que les cours mondiaux du pétrole restent insensibles à ces hausses donc décidées par l'OPEP+. Je rappelle que l'OPEP+, c'est des pays de l'OPEP, des pays membres de l'OPEP+, des alliés que sont par exemple la Russie, le Kazakhstan, entre autres, donc qui ont décidé d'augmenter, mais ceci est insuffisant pour disons calmer la furie de ces cours mondiaux du pétrole. Autre chose, c'est que l'OPEP se félicite certes que certains de ces pays aient trouvé d'autres voies de contournement du détroit d'Ormuz, mais tout ceci reste insuffisant. On pense notamment à l'Arabie Saoudite qui utilise son pipeline qui débouche sur la mer Rouge, mais ceci reste encore insuffisant pour donc combler ce gap de 11 millions de barils par jour.